Fais-nous, Seigneur, marcher dans ce foi. Notre Père bien-aimé, de tout cœur nous te louons, nous te remercions, Seigneur, de ce qu'en ces jours tu permets que nous puissions encore nous revoir. Merci d'avoir pris soin de chacun de nous. Merci, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Oh Dieu, ouvre-nous alors pour parler en ton nom et dispose le cœur aussi pour te recevoir. Bénis ce moment, nous te le consacrons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a gardé et qui m'a protégé tout au long du voyage. Je suis vraiment reconnaissant à lui pour vous avoir aussi béni et gardé. Encore ce soir, nous pouvons nous retrouver pour méditer encore la parole de Dieu. Nous continuons notre course. Nous n'allons pas nous lasser. Ne vous découragez pas. Continuez la bataille. Toujours comme nous l'avons chanté, Seigneur, tiens-moi par la main. Quand lui te tient, c'est une main sûre. Tu ne chancelleras pas. Quand tu veux aller à gauche, il te ramène. Quand tu veux aller à droite, il te ramène. Quand tu penses courir vite, il te freine. Et quand tu es lassé, il te pousse. Avec lui, c'est une marche sûre. Comptons toujours sur lui. Dieu a été avec moi dans le voyage et j'ai pu voir sa main. Nous nous sommes rendus utiles aux frères et partout où les réunions ont été organisées, les frères se sont réjouis d'entendre la parole de Dieu aussi par nos lèvres. Et nous continuons le même combat. Ce n'est pas que nous avons amené le message là-bas. Il y a des frères qui prêchent et nous sommes allés seulement pour les encourager. Et notre contribution a été bien reçue. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, encore partout où nous sommes allés, on essayait tout simplement de créer une soif dans le cœur des enfants de Dieu. C'est la soif de la vérité. Là où on pouvait organiser des campagnes, nous savons que le monde est religieux partout, les gens prient, mais il s'agit de se soucier de connaître la vérité. Puisque même en ces temps ici, que ce soit parmi nous, nous devons nous dire ces choses. Ce n'est pas le fait de prier ou d'entendre la parole, mais il faut entendre la parole de vérité. Le Seigneur a dit, vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de vérité, vous avez cru et vous avez été scellés. Il y en a qui n'ont pas l'amour de la vérité, même pour la vie courante. Ils aiment qu'on leur raconte le mensonge, ils gobent. Mais un enfant de Dieu, c'est un homme véridique. L'amour aime la vérité. Et la vérité, nous devons la voir, ce n'est pas seulement répéter la parole, mais la vérité même dans notre vie, nous devons être des gens véridiques. Là où j'ai fauté, je peux dire pardon. Et là où ce n'est pas correct, il faut dire la chose telle qu'elle est. Alors, quand nous voyons dans le livre des Thessaloniciens, j'ai passé un peu une semaine très mouvementée, très difficile. Le voyage était trop pénible pour mes genoux, avec tous les mouvements que j'ai faits, puisque je ne faisais que prêcher tous les jours. Et voilà que le dernier jour, encore pendant même que je devais voyager, on avait réunion avec des serviteurs de Dieu jusqu'à 17 h. Et partant de là, je devais venir. Donc c'était très pénible. Et la situation que j'avais laissée ici, je devais aussi achever. Donc je n'ai pas eu de repos, même toute cette nuit jusqu'à 4 h presque. Donc je suis vraiment fatigué dans la chair. Mais nous prenons quand même un peu de temps pour parler et prier ensemble. Je disais donc que l'amour de la vérité est utile. Vous voyez, dans 2 Thessaloniciens, le Seigneur a dit en rapport avec le retour du Seigneur. Or, nous, le retour du Seigneur nous préoccupe. C'est l'objet même de nos réunions. Nous attendons le retour du Seigneur. Il a promis et il ne mentira pas. Et il nous dit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, si vous commencez dès le premier verset, il vous dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations ou soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est un antichrist. C'est le fils de la perdition. Il n'est pas le fils de Dieu. Il est juste l'opposé de ce que Christ est. On nous dit que ne vous trompez pas, bien-aimés, au sujet ne soyez pas ébranlés dans votre foi au sujet de l'avènement du Seigneur. Mais il nous montre les choses qui doivent arriver avant que le Seigneur vienne. Il faut d'abord qu'on voie le fils de la perdition, celui qui a pris tous les noms, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on peut adorer. Il ira même un jour jusque dans le temple de Dieu, à s'asseoir, jusqu'à se proclamer lui-même. Les Israéliens chanteront en son honneur, disant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais ne sauront pas que c'est l'Antichrist. Déjà maintenant dans l'Église, nous savons que cette personne agit. Il a pris la place. Si vous lisez dans le temps de Néhémie, dans le livre de Néhémie, vous verrez les ennemis juste d'Israël. Est-ce qu'on peut mettre un peu de foi? Juste les ennemis d'Israël, ce sont eux. Pendant que l'ennemi n'était pas là, on les a logés, on leur a donné même la place dans l'église, dans la maison, dans le temple. Ils dormaient là-bas. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'église. Juste l'ennemi de Christ, l'antichrist, celui qui s'oppose à la parole, c'est lui qu'on va vers jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant le même Dieu. Mais regardez là où je veux vous amener. Au verset 5, on dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, il y a quelqu'un qui le retient. Le ministère et le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça agit, on peut voir. Mais on dit que cet homme impie-là paraîtra seulement en son temps. Mais il y a quelqu'un qui le retient. Qui est celui qui le retient? Il dit, car, le verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. C'est le Saint-Esprit, comme on le présente dans le livre des Jean, lui, quand il viendra, c'est lui qui le retient. C'est encore à cause de nous, à cause du Saint-Esprit qui est encore sur terre. C'est ce qui retient, ce que la bête doit faire, ce que l'Antichrist doit faire. Il ne peut pas le faire encore, puisque l'épouse, il ne vivra pas ces choses. Il va sentir, mais il ne va pas vivre la réalisation de toute sa colère. Mais on vous dit qu'il n'agira qu'en son temps, mais il y a quelque chose qui le retient. Quand le Saint-Esprit disparaîtra, quand il sera enlevé, puisque le temps de le recevoir, c'est maintenant. Après l'enlèvement de l'Église, le temps de grâce sera encore, mais ça sera pour Israël. La repentance, Dieu donne la repentance au peuple selon le temps, selon les époques. Et saisissez, comme il dit sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est comme une page d'un livre qu'on tourne. C'est aujourd'hui qui est le nôtre. Si la page tourne, on peut entendre les mêmes choses, on les connaît, mais ça n'agit plus, puisque le temps est passé.
Le temps de la repentance que le Seigneur vous a donné, vous n'avez pas saisi. Nous ne devons pas être comme cela, comme était le frère de Jacob, Isaïe, qui n'a pas compris les choses. Sa repentance après n'a servi à rien. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps de se repentir, c'est maintenant. Alors quand vous descendez au verset 8, alors on vous dit maintenant ce qui va arriver. Et alors paraîtra l'impie. Donc quand le Saint-Esprit sera enlevé, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ça, nous l'avons de temps en temps parlé et nous pouvons encore nous rappeler ces choses. On nous dit que l'apparition de cet homme, cet impie, le fils de la perdition, l'antichrist, son apparition se fera avec des miracles et des signes de prodiges, mais on nous dit que des miracles mensongers, donc des miracles politiques. Or, nous savons bien que les miracles que le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, ce sont des miracles bibliques, les miracles produits par le Saint-Esprit. Et parmi ces miracles, nous voyons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons à mon nom. S'ils boivent même quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Tout cela, ce sont des promesses que le Seigneur nous a données. Et ce sont des miracles écrits dans le livre que nous devons expérimenter. Mais on nous dit que l'impie, lui, son apparition se fera par des miracles mensongers. Là où tout le monde, un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire. Là où tout le monde ne peut pas, lui fera. Aujourd'hui, l'Amérique a échoué. Et l'Amérique est très convaincue qu'elle ne peut pas réussir à réunir Israël avec les pays environnants. Mais cet homme, cet impie, il les réussira. Là où tout le monde a échoué, lui va réussir. Et ça sera un miracle. Vous pouvez vous imaginer que les radios entendent qu'Israël, avec tous les pays environnants, ils ont signé un traité de 7 ans, où il n'y aura plus de guerre, ils ne vont plus se faire ceci. Le problème de Jérusalem est résolu. Et tout le monde aura accès, les chrétiens représentés par l'Église catholique auront accès, les judaïsmes auront accès sur la montagne et les musulmans. Ça sera un miracle, là où tout le monde a échoué. Et la Bible promet déjà que l'avènement de cet homme-là se fera par des miracles mensongers. Mais regardez là où je voulais vous conduire. Et on nous dit alors, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, écoutez, par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ce n'est pas leur faute. Et ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et qu'est-ce que Dieu fait pour eux? Le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Ça, c'est le point, bien-aimés frères. Faites attention, l'amour de la vérité. Quand quelqu'un n'aime pas la vérité, la Bible déclare que pas lui, mais Dieu l'aide, va le secourir. Il lui donne une puissance pour qu'il croie à n'importe quelle bêtise, puisqu'il n'a pas eu l'amour de la vérité. Bien-aimés frères, nous sommes de la vérité et aimons la vérité. Et quand nous parlons de la vérité de la parole et la vérité même dans la vie, nous devons être des hommes véridiques. Ce que j'ai dit, c'est ce que je suis. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai entendu. Pas des gens fabriquant les choses, c'est pas ça. Et quand l'oreille est habituée à ça, même spirituellement,
quand on parle dans Jérémie de la plume mensongère, ce sont des théologiens, comme dit Frère Franck. La plume mensongère de ces théologiens. Et il y en a qui aiment entendre de leurs choses. Or, nous savons ce que la Bible nous dit, qu'au temps de la fin, les gens, selon que Paul a écrit cela à Timothée, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Ils ne vont pas s'attirer beaucoup d'évangélistes pour attirer les âmes vers le Seigneur, non. Beaucoup de docteurs pour enseigner. Ils aiment enseigner, mais enseigner d'après ce que les gens veulent entendre. Et nous devons prendre garde à ça. L'oreille d'un enfant de Dieu, la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour aime la vérité. L'amour ne se plaît pas du mensonge. L'amour ne se réjouit pas des mensonges. Quand vous voyez dans les proverbes, ce sont des proverbes que nous connaissons, mais on peut toujours les lire. On nous dit au proverbe 17, verset 4, « Le méchant est attentif à la lèvre inique, et le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. » Un menteur, il aime qu'on lui raconte des choses comme cela, puisque lui-même, il est menteur. Et ce menteur ici, l'antichrist dont il est question ici, si nous allons dans le domaine spirituel de l'Église, il est lui-même un faux prophète. Lui-même, il invente des choses, il ment. Il parle aux gens du purgatoire. Notre purgatoire, c'est maintenant. C'est maintenant que nous nous purifions de tout péché pour aller au ciel. Mais de quel purgatoire il parle? Ce sont des mensonges. Et les gens aiment entendre des fables. Aujourd'hui, même quand nous allons, nous qui nous préparons pour le retour du Seigneur, vous verrez que Pierre distingue deux catégories. Quand il dit dans 2 Pierre, quand vous allez dans 2 Pierre, au premier chapitre, je vais revenir dans Thessaloniciens aussi. Regardez comment il parle dans 2 Pierre au chapitre 1, au verset 15. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Verset 16. « Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Donc il y en a qui parlent de l'avènement du Seigneur, mais ils annoncent des fables. Il dit, ce n'est pas comme annonçant des fables. Nous avons été témoins et nous vous parlons de ça. De quelle manière il va venir. Mais il y en a qui parlent, qui annoncent les fables. Or, quand Paul écrit et donne l'exhortation au sujet des fables, quand il écrit cela à Timothée, vous connaissez, lisons encore ça, avant de retourner là où nous sommes, dans Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, quand il l'exhorte de prêcher toujours la bonne nouvelle et tout ça, la bonne parole de Dieu, c'est en rapport avec l'avènement du Seigneur. Et au verset 3, il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Si vous lisez attentivement, vous voyez qu'il parle, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et vous allez au verset 4, il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ce sont les fables dont Pierre a parlé. Ils se détournent de la vérité et ils aiment écouter les fables. Quoique parlant de l'avènement du Seigneur, mais ce n'est pas comme étant des témoins. Ils en parlent à leur manière. Ils parlent d'un certain Jésus et de la manière dont il va venir. Il y en a qui disent qu'il est déjà venu. Ce sont des fables. Une photo, on en fait des problèmes et des polémiques, tout ça. Ce sont des fables, on n'est pas dedans. Et mais regardez quand la Bible dit ici, il parle de la saine doctrine. Le même Paul explique encore à Timothée, à Tite, il lui dit qu'est-ce qu'il faut entendre par la saine doctrine.
Nous connaissons cela, lisons encore. Tite chapitre 2, voyez le premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous suivez? Il dit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner les bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne. Amen. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. C'est ce que Paul entendait par la saine doctrine. Qu'on enseigne aux gens d'avoir un bon témoignage, de telle sorte que la parole ne puisse pas être, que le nom du Seigneur ne puisse pas être blâmé, injurié à cause de notre conduite. Il disait ça fait partie de la saine doctrine. Enseigne ça. Et que ton enseignement soit pur. Et c'est là où on écoute un enseignement pur qu'on devient aussi pur. On ne se lave pas dans une eau sale pour devenir propre. On se lave une eau propre pour être aussi propre. Et un enfant de Dieu accepte tous ces conseils. Et c'est le temps, bien-aimé, où réellement, comme je disais donc, il y en a qui n'aiment pas la saine doctrine, qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors ils aiment qu'on leur dise les choses qui les plaisent. Mais la Bible dit pour nous, nous sommes donc dans 2 Thessaloniciens 2, ne perdez pas, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, la Bible dit donc au verset 11, « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et quand il tourne maintenant le regard vers nous, il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. » Vous aimez la vérité. Et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous parlez, vous lisez toujours à ces Thessaloniciens, comment il constate qu'ils sont réellement choisis. Il dit, quand je vois votre façon, votre persévérance, la manière dont vous avez reçu la parole, et comment vous persévérez, alors il conclut, il dit, certainement, Dieu vous a choisi. C'est pourquoi, bien-aimés frères, l'élection, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Le revenu vraiment de pouvoir persévérer. Comme nous l'avons chanté, toujours regarder vers le Seigneur. Seigneur, tiens-moi par la main. Relève-moi, Seigneur. C'est un temps sérieux, mais un temps aussi glorieux où le Seigneur fait de grandes choses avec les siens, puisqu'il nous a appelés non pas pour la mort, non pas pour nous perdre, mais il nous a appelés à la vie. Amen. Alors je disais, bien-aimé, que l'amour de la vérité est la chose capitale. Sans amour de la vérité, on est exposé et l'ennemi vous emporte. Et nous savons que dans Amos au chapitre 8, la Bible a promis au verset 11 que Dieu enverra la faim, la soif. Nous devons avoir la soif de la vérité. La faim, la soif d'entendre les paroles de Dieu. Ça ne sera pas la soif de l'eau et la faim du pain, mais la soif et la faim d'entendre les paroles du Seigneur. Et heureux, Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif. Veillez beaucoup à votre soif.
Regardez qu'est-ce qui vous pousse. C'est la soif qui dirige la vie de chacun. Frère Branham a prêché un message, la soif. Et il dit dans ce message que la soif, c'est un désir douloureux. Et il dit, c'est ce qui dirige même la vie d'un homme. La soif qui est en lui là. Quand vous avez la soif de la sainteté, vous aimerez qu'on vous dise les paroles qui vous donnent cette sainteté. Quand vous avez la soif du Saint-Esprit, vous désirerez par tous les moyens pour arriver à expérimenter le Saint-Esprit, à vivre la vie de Christ. Que je ne sois pas seulement un homme comme ça, mais que je vive la parole. Que Christ vive en moi. C'est la soif qui est en vous qui dirige. C'est la soif là. Et vous ne pourrez être comblé que quand vous atteignez la soif. Quand quelqu'un veut boire de l'eau, ne lui donnez pas à manger. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il dit, vous demandez d'abord un peu d'eau. D'abord de l'eau. Il lui faut de l'eau. Or, nous, comme il est écrit dans Psaume 42, versets 1 à 3, comme une biche languit vers les eaux, mon âme soupire derrière Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique où on va me parler, il a été avec les Paul, il a été avec les Luther. Non, nous voulons un Dieu vivant, un Dieu d'aujourd'hui. Vivre aussi les mêmes choses. Vivre les mêmes choses. Je me souviens pendant que les frères posaient des questions, il y a un frère qui a pu poser une question en rapport avec le ministère de Frère Branham. Il a appris ça des tonneristes qui disent que dans la vie de Frère Branham, Dieu a fait beaucoup plus de miracles que... donc, il a fait plus que ce qu'il a pu faire en Jésus-Christ. Alors, c'était une polémique. J'ai dit, mais n'en faisons pas un problème, bien-aimé frère. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Amen. Donc, ce n'est pas un problème de non, non. Dieu a montré, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on nous parle seulement de Dieu qui a... Nous voulons expérimenter les mêmes choses. Puisqu'il a dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que je fais. Je sais que, quant à la qualité, personne d'autre ne pourra mourir pour nous. C'est Christ seul qui est mort pour nous. Et personne d'autre ne peut faire cette œuvre-là de salut. Mais quand tu as fait le miracle, quand tu as guéri les malades, lui-même a promis les mêmes œuvres que j'ai fait, vous allez le faire. Pas seulement dans les miracles, même dans toutes ces démonstrations de l'Esprit. Dieu bien-aimé frère a un plan. Après avoir sauvé l'homme, il veut vivre dans l'homme. Ce n'est pas que Dieu nous a appelés seulement pour nous bourrer de tête, nous croyons et puis nous nous arrêtons là. Non. Ce qu'il a fait en Jésus, il veut le faire avec chacun de nous. Jésus est né comme nous sommes là, un homme comme ça. Un homme à 100%. Il avait les douleurs, tout ce que nous ressentons. Mais Dieu sait plus d'habiter en lui. Puisque c'était son œuvre. Rien de l'homme, mais Dieu lui-même s'est formé ce corps. Il a habité en lui. Quoique nous naissons avec ce corps de péché, mais par la nouvelle naissance, c'est une régénération. C'est une œuvre que Dieu fait en nous. Et lui-même se plaît par le baptême du Saint-Esprit d'habiter aussi en nous et de manifester ses œuvres. Nous devons désirer absolument. Alors comme je le disais bien-aimé, la soif c'est ce qui dirige la vie de chacun. Si vous voyez bien votre soif, quel est le désir qui est en vous? Il y en a qui ont le désir d'être grands. Alors par tous les moyens il faut y parvenir. Il y en a qui ont le désir de ceci ou de cela. Par tous les moyens il faut y parvenir. Mais quelle est l'ambition qui est en vous? Quel est le désir? Qu'est-ce que vous désirez ardemment auprès du Seigneur? C'est ce qui va diriger votre vie. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. La promesse c'est qu'ils seront rassasiés. Et l'heure est là. C'est l'heure où le Seigneur rassasie le cœur. C'est l'heure où le Seigneur fait expérimenter à ses enfants réellement, comble le cœur de ce qu'eux désirent. Il les laisse expérimenter. Alors l'amour de la vérité est vraiment capital. Mais comme vous l'avez lu, nous nous situons dans cette dernière partie où il dit, mais pour vous frères, je me réjouis de ce que
vous gardez cet évangile et que vous avez été appelés à la vérité pour acquérir, pour hériter le royaume et vivre et partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela que nous sommes destinés. Nous sommes de la vérité. Est-ce que vous croyez ça? Le Seigneur a dit, Jean chapitre 8, lorsqu'il parlait avec les pharisiens, il arrive au verset 46, il leur dit que qui peut me convaincre du péché? Personne d'entre eux ne pouvait le convaincre. Mais il leur tourne les regards et il leur dit, au verset 47 maintenant, il leur dit que quiconque est de la vérité, écoute mes paroles. Quand Dieu vous a destiné à la vérité, vous aimerez la vérité. Il y en a qui n'aiment pas la vérité. Ce n'est pas, nous ne pouvons condamner personne. C'est Dieu qui fait. Quand quelqu'un n'aime pas la vérité, Dieu lui-même lui donne une puissance d'égarement. Quelqu'un qui étudie, on lui dit non, il y a 3 personnes en Dieu, Marie. Bien-aimé, il y a des choses même, à part ce qu'on peut apprendre, partout il y a ces esprits-là. Mais il y a eu une femme, par exemple au Bénin. Les intellectuels sont dans cette religion-là. Elle s'appelle parfaite ou je ne sais pas quoi. Elle se dit je suis Dieu. Et les gens ont cru. Et celle qui l'a même intronisée dans la bêtise, ce n'est pas n'importe qui. C'est un intellectuel. Un abbé. Un homme comme ça. Donc, vous voyez, quand Dieu donne aux gens une puissance d'égarement, ce n'est pas un problème de Bénin. C'est partout. Au Congo, on a vu ça. Des frères partis du message qui se disaient, il interprète son nom, il s'appelait Mukuna, donc ça signifie montagne en français. Il interprète tout ça et il se proclame Dieu. Et les gens le suivaient. Il avait des archanges. Vous blaguez, on vous fouette. Et tout ça, les gens suivent. Frère, dès que la puissance d'égarement vient sur quelqu'un, il croit n'importe quoi. Comment vous qui êtes venus, par exemple, qui désirez la sainteté, même si une fausse doctrine est entrée dans l'église, quelqu'un commence à vous prêcher, non, la polygamie, ceci, la polygamie. Vous voyez que ça ne rencontre pas la soif qui est en vous. Ce n'est pas un problème de lui démontrer le contraire, non. Mais votre cœur ne va pas bouger, puisque quelque part ça bloque. Je n'ai pas cru. Pour des bassesses, encore revenir à ce... Non, quelque chose ne va pas. Vous voyez que votre cœur va repousser, puisque vous êtes de la vérité. Mais ça emporte les gens. Ça emporte les gens. Non seulement ils en parlent, mais ils pratiquent. Où allons-nous? Bien-aimés, la soif de la vérité, c'est Dieu qui la donne. Et comme le Seigneur lui-même dit, si vous lisez dans Jean chapitre 18, là il était devant Pilate, et il parle à Pilate, il dit à Pilate, si vous allez au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Donc ce sont des gens que Dieu a destinés. Ils sont de la vérité. Ils les reconnaissent. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais celui qui n'est pas de la vérité. Et quand il veut le discuter avec lui, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus ne lui répond pas. Mais ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Celui qui est de la vérité, il les reconnaît. Mais celui qui n'est pas de la vérité, ne vous disputez la vérité avec personne. Nous parlons partout comme si tout le monde sera sauvé. Nous considérons chaque frère, chaque soeur comme étant réellement membre de l'épouse, pouvant aller. Mais quiconque est de la vérité, il écoute la voix de Dieu. Le Seigneur disait dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront jamais un étranger, jamais un mercenaire. Parce que le mercenaire, lui, il n'a pas l'amour qu'a le sauveur. Le berger donne même sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, c'est juste la laine, c'est juste le reste. Il n'a pas le même amour.
Alors les brebis du Seigneur, ils reconnaissent la voix du berger. Et le Seigneur les connaît aussi par leur nom. Il les reconnaît. Donc c'est quelque chose qui est traité bien avant la fondation du monde. Et quand le berger le travaille, ce n'est pas que, bon, on doit faire ceci, cela pour encadrer. Non, le berger est différent du berger de bouc. Le berger de brebis, nous le savons, ils sont devant, ils ne sont pas derrière. Puisque le Seigneur lui-même dit, il sort, le berger sort, et les brebis le suivent. Il n'est pas dit que le berger est derrière pour encadrer les brebis. Non, il ne les encadre pas. Lui, il ne fait que parler. Il siffle pour qu'eux entendent, puisqu'ils les reconnaissent. Et Frère Branham parle comment il a vu au Moyen-Orient les brebis traverser et marcher avec un berger devant. Personne, aucune de ces brebis n'est sortie aller prendre les choses de quelqu'un. Non, ils suivaient le berger. C'est ça. Si vous lisez dans Jean 10, vous pouvez retrouver ça. Jean chapitre 10. Nous prenons dès le début, vous voyez. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. C'est clair avec le berger. Il est devant. Il n'est pas derrière pour l'encadrer, affermir, faire ceci. Oh, on n'est pas venu me voir, on n'a pas fait ça pour moi. On n'a pas... Non, ici on n'achète pas les consciences. Vous n'êtes pas Agar. Vous êtes Sarah. Et s'il faut dire, vous êtes encore Isaac, le fils de la promesse. Vous n'êtes pas né par Agar qui est une esclave, qui est une servante, achetée, on paye. Non, on ne paye rien, absolument. Le sang de Christ a suffi. Et il ne vous a pas acheté, il vous a racheté. C'est-à-dire vous étiez à lui. Et il vous a ramené dans le bercail. Vous êtes à lui, suivez sa voie. Et les brebis du Seigneur ne suivront jamais un étranger. Ils ont l'amour de la vérité. Le berger ne fait que parler. Il parle, il parle, il parle. Et les brebis entendent. Ils suivent le berger. Et il les conduit dans les verts pâturages. Dans ce pâturage, il ne fait pas de nouveaux chants. Toujours le même chant. Ils vont, ils broutent ici. Et quand ils broutent, ils vont là-bas. Ils broutent encore. Et ils reviennent ici. Là où ils avaient brouté avant, l'herbe a poussé. Ils mangent. C'est ce que David a pu chanter dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Il dit, me conduit dans les verts pâturages. Donc je mange dans ce livre qui ne s'épuise jamais. Nous sommes dedans. Nous mangeons aujourd'hui. On est en Apocalypse. On n'est pas spécialiste d'Apocalypse. Demain, on se retrouve Genèse. Après demain, on est dans Daniel. Après, on est dans Matthieu. Tout cela, c'est toujours l'herbe pour nous. Nous mangeons et nous sommes en santé. Nous louons le Seigneur. Nous n'allons pas faire un nouveau chant. Nous glanons seulement. Le peu qu'on a laissé là, on mange. Et Dieu nous donne toujours la santé. Alors, bien-aimés, c'est attendant le Seigneur, non pas comme des fables, mais réellement, nous l'avons reçu de ceux qui ont reçu mandat. Comme Pierre pouvait dire, c'est comme nous-mêmes ayant vu. C'était des témoins que le Seigneur avait appelés sur la montagne. Et eux pouvaient en parler avec autorité. Ceux qui entendaient Pierre pouvaient dire les choses comme Pierre leur avait dit. Et leur avait dit. Et c'était des choses vraies. Encore aujourd'hui, le souci que nous avons, c'est d'expérimenter le Seigneur. De vivre vraiment dans l'harmonie, être prêts. Lorsqu'il paraîtra, nous puissions aller. Alors nous ne voulons pas, bien-aimés frères, perdre notre temps
à écouter des discours qui ne peuvent pas nous aider dans l'avancement. Nous voulons prendre le peu de temps qui nous reste de notre vie. Nous ne savons pas quand. On m'a appris, je vais vérifier, je n'ai pas appelé l'Europe, on m'a appris qu'il y a le frère, quand on dit le frère de Zurich, ça doit être le frère Graf qui est décédé, je vais vérifier. On a appris ça et ça m'a vraiment bouleversé. C'est un frère très précieux. Là où prêche frère Franck chaque fin du mois, avant de prêcher au début. Alors nous ne sommes pas immunisés, la mort peut nous prendre. Si ce n'est pas lui, ça peut être un des frères, mais qui est connu, je vais vérifier l'information. Mais vous voyez, bien-aimés frères, la mort peut nous prendre. Soyons prêts. Ne perdons pas le reste du temps qui nous reste pour notre préparation. Occupons-nous à ça. Que chacun cherche quel discours peut me rapprocher à expérimenter réellement le Seigneur. Il ne s'agit pas d'entendre n'importe quoi. L'Internet est là, tout le monde en a accès. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas tout ça dont on a besoin. Nous avons besoin de ce qui peut m'édifier. Le petit cœur qu'on a n'a pas assez pour tout supporter. Même l'ordinateur que les gens fabriquent, il ne supporte pas tout. À un moment donné, les virus peuvent entrer, ça va tout déranger. Vous devez mettre les informations appropriées. Le cœur que vous avez, un champ, Dieu avait dit dans Deutéronome, tu ne sèmeras pas de semences dans le même champ. Ton cœur, c'est ton champ. Veille à ton cœur. Ne l'expose pas à n'importe quoi, à n'importe quel discours. Aime la vérité. Sois un homme véridique. Aime le Seigneur. Sers le Seigneur. Regardez ceux qui étaient au début de l'église. Les gens pouvaient venir comme nous venons à l'église. Comme les Grecs dont nous avons souvent parlé, dont le frère Branham a parlé, messieurs, nous voulons voir Jésus. Ces Grecs-là, ils sont venus, ils ont vu, ils ont entendu tout ça. Mais leur désir était de voir quel est le Dieu des Hébreux. Le voir lui. Alors quand vous lisez dans Jean 12, je relisais cette parole-là avec méditation. Vous voyez que la Bible ne dit pas seulement, ils ont demandé à Philippe, Seigneur, monsieur, montre-nous. Ils n'ont pas parlé de monsieur, ils ont dit, montre-nous le Seigneur. Ils n'ont pas dit ça. La Bible dit qu'ils ont demandé avec instance. Donc c'était une préoccupation. Nous voulons le voir lui. Nous avons tout vu. Nous sommes venus ici à la fête. On a entendu, on a vu, on voit comment les Hébreux célèbrent tout ça. Mais quel est ce Jésus-là? Nous voulons le voir lui. Et ils ont posé la question à Philippe. Philippe est allé parler à André. Et ensemble, André et Philippe, ils en ont parlé au Seigneur. Voilà ce que fait aujourd'hui les véritables envoyés de Dieu. Notre but, c'est de le voir lui. Mais les religions montrent aux gens un credo. Ils montrent aux gens une religion. Ils montrent aux gens... Non, les gens ne viennent pas pour entendre une nouvelle religion. Nous ne venons pas pour qu'on nous dise une meilleure explication de la grâce. Ce n'est pas ça. Nous voulons la grâce. Nous ne voulons pas une explication, une doctrine sur la grâce. Non. La vraie grâce, elle-même, elle va m'enseigner. Elle va m'enseigner. Et c'est une expérience. Quand Dieu t'a fait grâce, tu dois le savoir. Tu dois voir que tu as réellement reçu grâce. Pas une doctrine. Nous ne venons pas à la doctrine. Nous voulons expérimenter Dieu. Son amour est réel. Si Dieu m'a pardonné, son pardon, ça donne la paix. Ça donne l'assurance. Ce n'est pas quelqu'un qui doit me dire, comme feraient les témoins de Jéhovah, ils viennent, ils te présentent les photos, voilà, il y a le cœur mauvais et un cœur bon, lequel que tu veux, et tout ça. Mais qui peut choisir un mauvais cœur? C'est de cela en choisissant, est-ce que tu l'as eu? Tu ne l'as pas eu. Donne-moi la parole qui me donnera un nouveau cœur. Nous ne voulons pas les dessins, nous ne voulons pas les doctrines, nous voulons la réalité. Montrez-nous Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, je le saurai. Celui qui a Christ en lui. Quand Frère Branham parle dans
le message qui c'est Christ est la révélation du mystère de Dieu. Il dit que si en vous, vous sentez que l'Église ne vous dit plus rien, donc vous ne pouvez plus aller, il dit que c'est un manque de Christ en vous. Celui qui a Christ en lui désire, il désirera voir les portes s'ouvrir et qu'il entre, qu'il ait communion avec les frères et avec son Dieu. Ça, c'est avoir Christ, c'est une soif. On ne sait pas dire autrement, c'est quelque chose qui est réel. On peut se disputer, oh non frère, vous dites ça, mais ça c'est autre chose. L'expérience témoigne de ce qui est au-dedans. Et ça c'est ce que nous désirons, que Christ entre en nous, puisqu'il est une réalité. Il n'est pas une doctrine, il n'est pas un enseignement. Il a vécu dans les rues, on l'a vu. Et quand il est monté, il dit, je reviendrai. Il vient en tant qu'esprit. Quand il entre en nous, il continue sa vie. Quand on parle de la grâce, je l'ai dit ici à l'église, je désire encore en parler. Et puis c'est pendant encore que je parlais à une des assemblées, de nos réunions là-bas. J'ai vu l'impact de la déclaration. C'est tellement profond. Les gens pensent que quand nous parlons de ça, donc c'est la loi qui est plus dure. Non. La grâce, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas reçu Christ, tu ne peux pas la vivre. Tu ne peux pas. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, que celui qui a fait ceci, tu peux venger ton frère, tout ça. Qui n'a pas tué? Et ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu, ils peuvent faire ça. Caïn a tué. On le sait. Puisque son cœur avait senti que son frère, allez, il l'a tué. Moïse aussi, qui a mené la loi, il a tué. Il a tué un Égyptien. C'est facile de se venger. C'est facile d'appliquer œil pour œil, dent pour dent. La Bible a dit, lapider, tout le monde peut prendre la pierre et le faire. Mais, pratiquez maintenant ce que la grâce vous dit. Quand elle dit, aimez vos ennemis. Ça, vous ne pouvez pas le faire si Christ n'est pas en vous. C'est plus fort que la loi. C'est plus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moi, ça m'a pénétré et je comprends encore mieux. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Mais comme la Bible le dit là, prenons cette exhortation avant de prier. Dans Romains 13, sachant à quel temps nous sommes, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y en avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et il dit au verset 11, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. L'amour importe encore pour nous qui sommes à la fin des temps, sachant à quel temps nous sommes, nous devons vivre dans l'amour. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous qui peut nous faire expérimenter cela. Nous devons le désirer ardemment. Cela doit être une soif en nous de souffrir, prier, demander à Dieu qu'il déverse en nous l'amour. Selon Romains 5, au verset 5 aussi, il est dit, l'amour a été déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. Quand il est là, il est réel. Vous sentez que les sentiments ne sont plus les mêmes. Vous sentez que vous aimez réellement de tout votre cœur. Et ça, c'est important. C'est une expérience que nous devons vivre. Quand vous lisez dans 2 Pierre, au chapitre 1, ajoutez à la foi. Quand on arrive à l'amour, il n'y a plus rien à ajouter. C'est la perfection. Et c'est ce que nous devons vivre, expérimenter. Et ça, nous ne demandons pas que quelqu'un l'exige aux autres. Nous ne devons à personne. C'est un devoir pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu. Ne devez à personne, mais vous devez aimer.
Moi, Joseph, je dois vous aimer. Et vous, à votre tour. Est-ce que vous suivez? Alors c'est important, bien-aimés frères. Il n'y a que la vie de Christ en vous qui peut l'expérimenter. Nous voulons le voir, lui. Nous voulons être avec lui. Nous voulons être à ses côtés. Mais nous avons un exemple. Pour vivre avec Christ, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de vraiment perdre tout. C'est pourquoi quand il dit, à ce verset où nous sommes, juste le verset qui suit, le verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il faut vraiment mourir et être dépouillé de tout. Vous ne pouvez pas voir Jésus aujourd'hui dans la vie courante comme ça, vous ne le verrez pas. Mais si vous allez à la croix, vous mourrez, vous allez le voir. Puisque c'est là que vous pouvez le rencontrer. Il faut que chacun de nous accepte vraiment une humiliation, qu'il accepte de souffrir, qu'il accepte l'ignominie, qu'il accepte le mépris, qu'il accepte toute l'injure et tout ce qu'on peut dire à cause du nom de Jésus. Si nous n'aimons pas ces choses, bien aimés, nous ne serons pas dignes. Est-ce que vous m'entendez? On ne peut pas hériter si nous ne voulons pas suivre cet exemple. Un jour, je vais m'arrêter par cet exemple. Un jour, c'était la mère des filles de Zébédée. Je ne sais pas pourquoi la Bible écrit toujours comme ça. Mère des filles de Zébédée. On ne dit pas la femme de Zébédée, mais la mère des filles de Zébédée. Alors, elle est venue auprès de Jésus. Son souci, elle ne priait pas pour que Jésus lui donne ceci ou lui donne l'argent. Non. Son souci, c'était ses deux enfants, dont Jacques. Il voulait que ces deux enfants soient avec le Seigneur. Il dit, le Seigneur, je voudrais que mes deux enfants que voici soient avec toi, assis dans ton royaume. L'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Le Seigneur lui dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe que je veux boire? Et Jacques a répondu, oui, nous allons boire. Et le Seigneur, comme il connaissait aussi l'avenir, il a dit, oui, je sais. Je sais que, puisqu'il savait comment ses disciples allaient mourir aussi. Il dit, je sais que vous allez boire, mais quant à ce qui est à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de vous, mais cela a été donné par le Père. Et ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas être avec Jésus si vous ne buvez pas la même coupe. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la même souffrance. Je suis dans Matthieu chapitre 20. Vous pouvez prendre ça si vous voulez lire. Matthieu 20. Regardez à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ont dit ça. Et le Seigneur a reconnu, il dit oui. Et il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Et si vous voyez la mort de Jacques, l'un des fils de Zébédée ici, dans Actes des Apôtres au chapitre 12, quand Hérode a pu arrêter, au moment où il a arrêté Pierre et que les autres étaient en train de prier là, mais au départ on vous dit le premier verset jusqu'au verset 3, qu'en ce moment-là il avait décapité Jacques. Il n'était pas mort d'une mort naturelle, il a été décapité. Et le Seigneur savait qu'ils vont souffrir. Et il leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à boire la même coupe? Est-ce que vous êtes prêts à boire ça pour être avec moi? C'est comme aujourd'hui. Nous sommes venus, nous adorons le Seigneur. C'est bien. Nous pouvons parler de ce que le Seigneur peut nous donner comme royaume, héritage, les bienfaits, la protection, tout, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes prêts à boire la coupe? C'est là la question. Puisqu'il nous a montré l'exemple pour que nous puissions imiter. Et Pierre répond, quand vous allez dans 1
dans 1 Pierre chapitre 2, vous voyez ce que la Bible nous dit. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi? À la souffrance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. C'est un exemple qu'il nous a laissé. Sur ces traces, nous voulons marcher. Ce sont des traces, il a laissé des empreintes, des traces ensanglantées. Il y a un chemin qui est tracé. Sur ce chemin-là, si nous l'empruntons, il n'y aura pas de bêtes féroces. Sur ce chemin-là, il n'y a pas moyen de se perdre. Même un insensé ne pourra pas se perdre. Mais quel est ce chemin? C'est le chemin de la croix. C'est le chemin que le Seigneur nous a montré. C'est par ce chemin que les rachetés rentrent. Et ils le trouvent dans leur cœur, les chemins bien tracés. Le Seigneur leur parle. Ils sont de la vérité. Ils aiment la vérité. Le Seigneur les instruit. Si nous suivons ce chemin, bien-aimés frères, pour endurer tout, supporter tout, au nom du Seigneur, nous le verrons. Nous y arriverons. Et priez toujours, non pas, puisque le vrai évangile, la parole de vérité que nous avons reçue, ce n'est pas le confort. Non, ce n'est pas le confort, c'est le gâchis. C'est le gâchis, c'est la médiocrité. C'est la bassesse là, c'est là où le Seigneur nous conduit. Quelqu'un qui était élevé, mais Dieu baisse les épaules, afin de nous élever au temps convenable. Ça, nous devons avoir ce sentiment dans nos cœurs. Être prêt à aimer, être prêt à supporter, être prêt à aimer la vérité. Et être nous-mêmes véridiques. Si on ne peut pas dire la vérité, qu'on se taise. Mais qu'on ne soit pas des gens qui profèrent des mensonges. Puisque Dieu, il n'y a aucun mensonge qui vient de Dieu. Dieu est la vérité. Que le Dieu de paix vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous voulons garder cela à l'esprit. C'est que la soif qui est derrière nous doit être la soif de la vérité. Et ceux qui n'ont pas trouvé l'amour de la vérité, Dieu leur a donné une puissance d'égarement pour qu'ils croient à n'importe quoi. Mais nous sommes de la vérité. Nous voulons encore considérer ce cantique. Jeune homme, si tu peux chanter avec nous encore. Jésus prend ma main. Et nous voulons vraiment le chanter de tout notre cœur pour demander la grâce de Dieu. Cette vie que nous désirons n'est pas la vie des hommes. Ce n'est que la vie de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a vécu sa vie en Christ. Il était en Jésus-Christ. Et s'il est en nous, il nous fera vivre aussi sa vie. Alors nous levons nos mains vers lui pour lui demander cela. Que le Seigneur tienne-nous par ta main. Nous chantons les deux premières strophes, et nous allons prier ensemble. La route, Seigneur, prends ma main. Comme ça ira le doute, Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh, Seigneur, tiens ma main. Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand les péchés m'environnent, Quand les péchés m'environnent,
tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ensemble. Élevons nos mains vers le Seigneur et prions tous ensemble. Bien-aimé, mon Dieu, mes mains, je les tourne vers toi, Seigneur. Mon grand désir, ma soif, Seigneur bien-aimé, c'est de vivre ta vérité,